J'ai peur du dentiste. Et c'est fou parce qu'avant d'aller chez le dentiste, je sais pas pourquoi je me motive. Tu sais, je me dis, je vais faire blanchiment, je vais faire détartrage, je vais faire les caries. Oh, j'ai passé 3 minutes à me faire charcuter, j'ai envie de lui dire, en fait, les dents jaunes, c'est beau, wesh. Hein, c'est beau, jaune, c'est rayonnant, ça va avec tout, c'est la couleur du soleil. Moi, je peux plus, il me met 3 instruments dans la bouche, vous aussi faites ça. Un qui souffle, un qui vibre, un qui aspire. Tu te dis, là, je bouge la langue, à tout moment, ça fait de la musique. Et à ce moment-là, il trouve rien de mieux que de poser des questions. Tu sais, c'est là qui comprend, c'est en galère. Et lui, il te dit, tu brosses bien les dents en circulaire? Toi, tu fais, oui, en circulaire, en circulaire. Pourquoi? C'est fou. Incroyable. Côté garçon, généralement, c'est beaucoup moins agaçant, les enterrements de vie de garçon. Beaucoup moins agaçant. Ouais, beaucoup plus violent, en revanche. Ce qu'on vous fait subir, messieurs, sous couvert de rigolade, c'est limite maltraitance, quoi. Moi, je comprends pas. À chaque fois que j'ai un pote qui me raconte son enterrement de vie de garçon, c'est toujours un truc genre, ah ouais, c'était un truc de malade, mon EVG, ouais. Ils sont arrivés chez moi à 4h du matin, ils m'ont réveillé avec de l'huile chaude. Ensuite, ils m'ont mis nu dans une camionnette avec des furets vivants, on a conduit jusqu'à Barcelone. Arrivé là-bas, coup de théâtre, ils m'entubent à la vodka, ils me foutent un coup de batte, je perds connaissance. Je me réveille 16 heures plus tard, il me manquait un rein, on avait tué une pute, je m'y attendais pas du tout, quoi. Ça avait l'air rigolo. Tu sais, moi, je comprends pas quand on me drague, mais c'est pas le pire, en fait. Je comprends pas quand on me drague pas. Allez! Ah, on part sur des ambiances en général, hein. Ah ouais, genre, je suis dans un bar avec une copine, on est en train de discuter, tu vois, je tourne ma tête et je vois qu'il y a un grand monsieur qui fonce dans ma direction et qui me regarde. Tu vois, vraiment... Ouais, clairement, il fonce, il me regarde, ça aurait pu être une grande dame, hein, j'ai de l'amour à donner, et... Tu vois, il fonce, je le regarde, il me regarde, je me dis, oulala, vas-y, ma sœur, sors ta plus belle réplique. Tu vois, il arrive devant moi, je me dis, oulala... Je vois que monsieur est entreprenant. Et il me dit, non, monsieur est barman, il voudrait juste passer, en fait, tu vois. Fin de l'interaction, hein. Comment j'ai pas compris? Il avait un plateau dans les mains, comment j'ai pas compris? C'est dur être professeur, surtout aux États-Unis. Moi, je pense que c'est là où c'est plus dur être professeur. C'est dangereux être professeur aux États-Unis. Parce qu'ils sont tous armés, ces bâtards, c'est fou. Ça fait peur, moi, tu veux pas être... En plus, vous avez vu, les politiques américaines sont incroyables. Il y a des tueries chaque semaine dans des écoles. Et vous avez vu, au lieu d'enlever les armes en circulation, ils en rajoutent. Ils sont là, ouais, ben s'il y a des tueries dans les écoles, on va armer les professeurs. Quelle idée de merde, armer les professeurs? C'est le truc le plus extrême que j'ai jamais entendu. Même Hitler, s'il était encore vivant, dirait, c'est un peu exagéré. On se calme. Je sais pas pourquoi mon Hitler est un peu efféminé, mais je l'aime bien comme ça.